Dans Juge 6. Dans Juge 6. Juge chapitre 6. Juge 6, on va lire à partir du verset 24. Oui, Juge chapitre 6, le verset 24. Juge 6, à partir du verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Gédéon, il bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Nous commençons par ce programme par le livre de Juges, qui est le texte de Gédéon. Tout le monde connaît ce texte. Gédéon était cet homme que Dieu avait choisi, que Dieu avait appelé vaillant héros. Il était courageux. C'était le dernier fils de son père d'une famille de beaucoup d'enfants. Il était le plus petit de la famille, mais il avait un courage pour protéger les récoltes, les biens. Amen. Amen. Parce qu'en ce temps-là, les Philistins ils dominaient sur Israël quand ils ont péché avec Dieu. Maintenant, les Madianites venaient pour leur ravir les biens. Quand Israël, quand il plantait dans le sol, quand ça germait, eux, ils venaient pour venir arracher. Et Gédéon était le seul dans sa famille qui partait pour protéger les récoltes. Maintenant, un jour, Dieu l'a visité. Dieu a envoyé son ange pour le visiter. L'ange a vu Gédéon, il a dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Vas-y combattre Madian avec la force que tu as. Il a commencé à parler avec Dieu, mais pourquoi ma famille, machin, pourquoi nous on souffre, mais pourtant Dieu avant avait agi, mais Dieu lui avait dit, va combattre Madian avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Gédéon parlait avec Dieu. Dieu était venu l'appeler pour faire une œuvre, pour délivrer le peuple de Dieu contre Madian. Maintenant, Gédéon parlait avec Dieu. Dieu l'a parlé, l'a fortifié, l'a donné les preuves que Dieu l'avait choisi. Maintenant, un moment maintenant, ça veut dire que Gédéon bien-aimé a bâti là un autel. Un autel à l'Éternel. Il a bâti un autel. Ça veut dire quoi? Il a fait alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas bien, hein? C'est important. Avant que Gédéon puisse se lever, que Dieu lui dise cette nuit, réveille-toi, va battre l'autel de ton père, non. Gédéon d'abord a déjà fait alliance avec Dieu. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'envoyer. Tu ne t'as pas mandaté.
Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose s'il n'y a pas eu d'alliance. Bien-aimé, l'alliance là va te servir de couverture, de protection. Donc, Gédéon a bâti un autel au nom de l'Éternel. Autrefois, son père avait fait des autels au nom de Baal. Son père avait des contrats, avait des alliances avec Baal, avec les ténèbres. Donc, son père avait entraîné aussi toute sa famille, toute sa maison. Mais voici un homme, voici un enfant, voici un jeune garçon au nom de Gédéon à qui Dieu a appelé pour combattre Madian, pour avoir des victoires. Bien-aimé, quand Dieu appelle Gédéon, c'est que Gédéon est dans une famille, il y a des ténèbres, il y a des fétiches, il y a des pactes. Mais ça peut empêcher Dieu de l'appeler. Alléluia. Amen. C'est comme nous, aujourd'hui, en ligne, frères et sœurs, ça n'empêche pas que Dieu nous a appelés malgré nos condamnations, malgré nos liens, malgré nos chaînes. Mais Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu ne tient pas compte que tu sors d'une famille là où il y a des liens. Non. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Dès au départ. Maintenant, quand Gédéon a bâti l'autel là, parce qu'il avait trouvé grâce auprès de Dieu. Abraham a bâti un autel à Dieu. Noé a bâti un autel à Dieu. Tous les anciens ont bâti, ça veut dire quoi? Ont fait alliance avec Dieu. C'est-à-dire, c'était un contrat. Ça les fortifier. Maintenant, Gédéon, après avoir bâti l'autel au nom de l'Éternel, quand il parle maintenant dormir, et après c'est par là que Dieu va venir maintenant le visiter. Alléluia. Amen. Pour lui dire que maintenant, cette nuit-là, lève-toi maintenant pour détruire, pour renverser l'autel de ton père. Parce que, bien aimé, même si Jésus avait fait alliance avec Dieu, tant que dans sa famille, l'autel était là, chaque fois, il y aurait toujours des réclamations sur sa vie, sur ses enfants et sur toute sa lignée. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi, mes amis, ce soir, nous voulons prier pour nos vies. Parce que, mes amis, quand Dieu nous a appelés, quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu vous voyez Isaac, il voyait Joseph, il voyait jusqu'à toi et moi. Donc, mes amis, quand Dieu nous appelle, hein, Dieu c'est un visionnaire. Dieu est le plus grand visionnaire. Il y voit loin. Il voit des générations en toi. Quand Dieu te voit là, mon frère et ma soeur, quand il voit en toi tes enfants, tes petits-enfants, il voit en toi des générations. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il est bien d'être délivré. Il est bien, bien aimé, quand tu viens à Christ, de chercher à être délivré pour que tes enfants, tout alignés, bien aimé, en bénéficient. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui vont à l'église, mais vivent des liens, des chaînes? Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils n'ont pas traité ce problème-là. On mettait en eux les liens, les condamnations, mais continue à prêcher, à prier, à faire des miracles, à prophétiser, mais avec des liens en soi. Alléluia. Amen. Abraham savait cela. Voilà pourquoi Abraham s'est attaché à Dieu, parce qu'il savait que je m'attacherai à Dieu, moi mes enfants vont bénéficier de cette alliance. Amen. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est bien pour nous de faire alliance avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, faites alliance avec Dieu. Nos parents n'ont pas fait alliance avec le véritable Dieu. Nos parents ont fait alliance avec des esprits de mort, avec des sirènes, j'ai dit des eaux. Nous-mêmes, aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de faire alliance avec lui. Bien aimé, la force de Gédéon
c'est parce qu'il a fait alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu était avec lui. Amen. Donc il savait qu'il pleuve, qu'il neige dans ma famille. Dieu m'a choisi. Dans ma famille, Dieu m'a appelé. Donc il avait un courage. Parce que, frères et sœurs, l'alliance, elle sécurise. C'est une sécurité pour nous. Donc, bien-aimés, je vous invite ce soir, mes frères et sœurs, faisons alliance avec Dieu. Quand tu vas prier, bien-aimé, tes prières vont être comme une flèche. C'est le corps de l'ennemi. Seigneur fait alliance. Quand il part dormir, Dieu vient. Dieu dit, bien-aimé, que c'est une nuit même. Dieu dit, c'est une nuit là. C'est pas demain. Maintenant là, lève-toi. Lève-toi. Va dehors. Tu connais, ton père, quand il fait sa réunion, va détruire, va renverser. Et tu offres un taureau de 7 ans. Pour eux, devait-il offrir un taureau de 7 ans? Parce que, bien aimé, dans le Lévitique, c'était une loi. C'est une loi pour demander pardon à Dieu et pour réparer. Tu as amené un âne, ou bien une vache, ou un taureau, ou un mouton de 7 ans. Quand on le sacrifiait, et Dieu te pardonnait. Amen. Donc, bien aimé, quand Jésus amène, bien aimé, ce taureau-là, de 7 ans, quand il part renverser le taureau de 7 ans, quand il le renverse, il demande aussi pardon aussi pour sa vie. Parce que lui aussi, il participait aussi à ces rituels de Baal. Alléluia. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Dieu dit, cette nuit, prends un taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse d'abord le taureau, ton père, et abat le pieu. Quand tu vas abattre le pieu, et puis là, maintenant, tu vas maintenant disposer un autel en mon nom. Et tu prendras maintenant le taureau de 7 ans, tu vas l'offrir en holocauste pour les péchés de la famille et pour toi-même. Donc, bien aimé, ce soir, nous voulons prier pour nos vies. Alléluia. Ce soir, on prie d'abord pour nous-mêmes. Et demain, on prie pour nos enfants. Et mercredi, on prie pour nos familles. Amen. Amen. C'est toi d'abord aujourd'hui. Toi qui entres en ligne. Toi qui aimes le Seigneur. C'est nous qui aimons le Seigneur. Cette parole est pour toi, bien-aimé. Ce soir, Gédéon n'est pas là. C'est toi, Gédéon. C'est moi, Gédéon. À qui Dieu appelle vaillant héros. À toi qui prie beaucoup. À toi qui jeûne. À toi qui fais la prière. À moi qui prêche. À toi qui prophétise. Ce soir, tu es ce Gédéon-là. Il faut se lever. Parce que dans nos familles, il y a eu des rituels. Dans nos familles, il y a eu des sacrifices. Parce que nos parents ont fait des alliances avec les sirènes, des génies des eaux. Parce que nos parents ont fait des alliances, ont fait des pactes avec des esprits de mort pour s'enrichir, pour dominer. Bien-aimés, ce soir, c'est une nuit de délivrance. Bien-aimés, si tu es délivré, tes enfants seront délivrés. Tes enfants seront délivrés. Tes petits-enfants seront délivrés. Il y aura un impact. Alléluia. Amen. Vous savez que quand Gédéon a pris des amis, appelé des amis pour partir l'aider, parce qu'il avait peur, il s'est réveillé la nuit, a appelé des amis, vraiment, moi Dieu m'a choisi, venez m'aider, vraiment, venez m'aider, et pour l'encourager. Quand il est parti, bien aimé, quand ils ont détruit, bien aimé, au verset 28, lorsque les gens de la ville se furent levés du bon matin, quand ils ont vu que l'autel de Baal dans leur ville était détruit, bien aimé, toute la ville était paniquée. Il y avait des cris, des pleurs. Mais qui a fait ça? Comment on fera? Mais Baal. Bien aimé, au verset 29, oh j'aime ça.
Ils ont fait des recherches. Alléluia. Amen. Ils ont fait des recherches pour s'informer qui a fait ça. Et on leur a dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Bien-aimé, l'impact de délivrance, ça veut dire quoi? Quand tu brises les liens, les chaînes, dans le monde des ténèbres, ils vont savoir que qui a fait ça, c'est Pépin. Qui a fait ça, c'est Papa Étienne. Qui a fait ça, c'est Chaël. Ils doivent savoir. Donc, bien aimé, une délivrance a toujours un impact dans le monde spirituel. Donc, bien aimé, si une délivrance n'a pas d'impact, bien aimé, ça c'est pas de Dieu, c'est du cinéma. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. C'est important. Ça, je reprends. Une délivrance qui vient de Dieu. Bien aimé, il y a de l'impact dans le monde des ténèbres. Maintenant, si une délivrance dans le monde des ténèbres, il n'y a pas d'impact, ce n'est pas de Dieu. Ça vient des marabouts. C'est une fausse délivrance. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, nous voulons prier afin que le monde des ténèbres soit secoué, qu'il sache que dans telle ville, il y a une sœur qui est là-bas, qui est en train d'invoquer, elle me dérange. Bien aimé, l'Église aujourd'hui a perdu la puissance. Bien aimé, autant de Pierre, Jacques et Jean, quand l'Église priait, la terre bougeait. Même le préfet, les maires des villes, même le roi des villes ne dormaient pas. Parce que la prière, bien aimé, les ténèbres bougeaient. Mais nous, aujourd'hui, à Paris, il y a même 600 églises. Même églises. Mais bien aimé, rien ne change. Est-ce que bien aimé, Dieu a menti? Est-ce que Dieu a menti, bien aimé? Gédéon, bien aimé, ici, là, est parti seulement détruire. Toute la ville, bien aimé, est agitée. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ils ont fait des enquêtes. Ils ont compris que c'est le petit Gédéon qui a fait ça. Donc, bien aimé, il faut arriver à un moment, hein, quand tu pries, bien aimé, le monde des ténèbres est secoué. Les démons fuient parce que tu pries. Mais si nous prions, les démons sont tranquilles. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, bien aimé, ne peut que prier. Ne peut que prier que les ténèbres, pour que les ténèbres bougent. C'est une personne qui a bâti un hôtel avec Dieu. C'est-à-dire qui a fait alliance avec Dieu. Qui a un contrat avec Dieu. Qui a un mandat avec Dieu. Mais celui-là, partout où il ira, quand il dit seulement au nom de Jésus, les démons doivent fuir. Alléluia. Parce qu'il a un contrat. Or, la Bible dit, dans l'épître de Jean, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelles sont les œuvres du diable dans ta vie? Ce soir, c'est d'abord nous, ce n'est pas les enfants. C'est d'abord nous seulement. Nos enfants, c'est demain. D'abord, toi, bien-aimé, qui est là, qui ne dort pas. Il faut que tu pries pour ta vie. Il faut que tu pries pour ta vie. Il faut que tu pries pour... que tu sois libre. Bien-aimé, l'apôtre Paul, un jour, était en prison avec un frère, Silas. Ils chantaient seulement les louanges de Dieu. Ils avaient les mains, les pieds liés et les mains liées, assis. Mais ils chantaient seulement. La Bible dit que, bien aimé, les fondations de la prison ont été ébranlées. Bien aimé, une vraie prière divine, ça ébranle les fondations de la prison. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon s'est réveillé, appelé des amis, a pris le taureau là pour l'Holocauste, a d'abord renversé pour son père. Il a renversé, il a prié, il a brisé, il a renversé, il a annulé. Après, il a rebâti un hôtel de Dieu. Maintenant, dans la famille, il a parlé
il a prophétisé. Maintenant, dans la famille, maintenant, je bâtis un hôtel de l'Éternel. Et là, quand il parle là, son père dort, sa mère dort. Alléluia. Amen. Mais il prophétise, il déclare maintenant dans ma famille, fini bye. Son père là-bas, il dort. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit avoir des stratégies de prière. Il faut avoir des stratégies. Il faut que Dieu t'inspire. Pour tel cas, comment prier? Pour tel cas, comment prier? Dieu lui a dit, quand tu arrives là-bas, tu renverses. Après, tu fais un hôtel en mon nom. Et après, maintenant, tu tues maintenant le second taureau que tu as mené. Il faut que le sang coule. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour nos vies. Tu veux prier pour ta vie, bien-aimé. Ça fait longtemps que tu cherches le Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Dieu a dit que pour vous, j'ai formulé des projets de paix et non de malheur. Mais nous faisons que souffrir. Nous n'avons pas la joie. Tu n'as pas la joie. Tu es en Afrique, tu es en Europe, mais tu n'as pas la joie. Tu as un travail, tu n'as pas la joie. Tu as un mari, mais au fond de toi, tu n'as pas la joie. Tu as même une femme, mais tu es seul, tu n'as pas la joie. Les familles où nous sortons, nos parents bien-aimés, je dis encore, n'ont pas servi Dieu. Ils ont fait des alliances avec des esprits des eaux. Combien de familles, combien de chrétiens sont à l'église, mais ils sont animés par les esprits, leur projet, tout ce qu'ils font, ils sont animés par les esprits des eaux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Bien-aimés, pour que Dieu nous délivre. Pour que Dieu nous délivre, bien-aimés. Bien-aimés, ton futur, c'est maintenant, c'est pas demain. Nous tournons trop en rond. Nous faisons trop de surplace. Nous n'évoluons pas. Tu as fait des études. Tu as un niveau élevé. Tu as tout pour avancer. Mais c'est comme si il y a une corde qui est toujours là. La famille te retient. L'esprit de famille habite en nous. L'esprit de famille est en nous. Des fois, tu fais des rêves. Tu es seulement avec la famille. Tu es seulement au village. Ah, tu es ici en France. Tu fais des rêves de fois. Tu es au village. Dans une case. Là où tu as grandi. L'esprit de famille. L'esprit de réclamation. Alléluia. Les maladies héréditaires dans nos familles. Mon père était mort de ça. Moi aussi, je sais que moi aussi je vais mourir de ça. Parce que papa est mort de ça. Papa avait aussi un oncle aussi qui avait ça. Eh bien, comme moi. Mais les maladies héréditaires. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre les maladies héréditaires. C'est des malédictions. C'est des pactes que nos parents ont signés. Pour en sortir, il faut les briser. Il faut les briser. Tu peux être belle, tu peux être beau, tu sors dehors, on ne te voit pas, on ne te regarde pas, on ne te calcule même pas. C'est comme si on a mis devant toi, on dirait un tissu noir. Ennemi, il faut prier aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prier que le tissu noir, que le voile. Jésus est mort, le voile est déchiré. Mais nous, aujourd'hui, il y a encore des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ont encore le voile. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, en fait. C'est un voile de la famille. L'esprit de contrôle de la famille. L'esprit d'espionnage. Tout ce que tu fais dans la famille, tu dis à la famille, tous tes projets. Quand tu dis un projet à la famille, c'est fini. Ton projet est annulé. Alléluia. Des fois, tu as un projet. Tu veux faire un projet. Tu veux te marier. Quand tu dis seulement à quelqu'un, c'est fini. C'est fini, c'est annulé. Bien-aimés, aujourd'hui là, nous allons prier pour notre vie. On finit à 30. Là, il est 23 heures. On va maintenant prier, bien-aimés.
Gédéon était dans la joie. Ah, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Mais il oubliait que dans son spirituel, il est maudit, il est sous la malédiction, il y a des liens, il y a des chaînes, les condamnations, les réclamations. Lui, non, ah, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Dieu peut t'appeler, mais tant que tu ne traites pas l'histoire de délivrance, tu n'iras pas loin. Alléluia. Tu n'iras pas loin. Il faut traiter l'histoire. Il faut être réellement libre. Alléluia. Voilà pourquoi on va prier. L'esprit de l'échec, l'échec répétitif, les péchés répétitifs. Il y a un péché des fois que tu n'arrives pas à abandonner. Tu peux abandonner l'alcool, tu peux abandonner tout, mais souvent, il y a souvent un péché qu'on appelle un péché mignon, qu'on a du mal à abandonner. Tu peux gêner, même dormir à terre, mais le péché, il part, il revient, il part, il revient. C'est qu'il y a un lien qui est là. Alléluia. Amen. Des fois, dans la jeunesse, tu as peut-être vu tes parents peut-être nus, peut-être ton père ou ta mère nus, des fois inconsciemment. Mais c'est une malédiction. Dans les Lévitique, Moïse a dit, tu as dit à Moïse que, dis à mon peuple que nul ne fera son parent nu. Il se peut que peut-être que de bas âge, inconsciemment, tu as peut-être vu un des parents nus. Ah oui, c'est des malédictions. C'est écrit dans le Lévitique. C'est des malédictions. Et voilà pourquoi, bien-aimé, on va prier ce soir. J'ai terminé mon message. Ce soir, bien-aimé, je vais prier pour ta vie. Moi, je vais prier pour ma vie. Bien que Dieu t'a appelé, bien-aimé, bien que Dieu nous a appelés, mais tant que les liens sont là, bien-aimé, c'est difficile de rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Gédéon, Dieu l'appelle pour des victoires. Mais Dieu lui dit qu'il y a un problème à régler. Donc, bien aimé, s'il partait au combat sans régler le problème là, il n'allait pas réussir la mission. Il fallait d'abord réussir. Voilà le danger même de se marier. Voilà les dangers dans les couples. Tu vois un homme, tu vois une femme parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, et parce qu'il a l'argent, un bon travail, un bel avenir. Nous, on voit que le physique, mais si le spirituel de l'homme est pourri, bien-aimé, quand tu veux partir te marier, vous allez partager, bien-aimé, le sang. Bien-aimé, tu vas recevoir une dose de malédiction. Alléluia. Et beaucoup se marient après cette souffrance. Je ne suis pas heureux. Oh, comment je n'ai pas heureux? Il y a tout. Il y a l'argent, il y a la voiture, il y a les habits, il y a les voyages. Je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, les liens sont là. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Nous, parents, ne permettez pas que nos enfants se marient à n'importe qui, bien-aimé. Il faut bien prier pour... Dieu peut te révéler. Cette famille-là, viens m'expliquer là-bas. Dieu peut te révéler. Alléluia. Mais si on voit seulement l'argent, la beauté, bien-aimé, c'est la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu nous a parlé, bien-aimé. Gédéon n'est plus. Là, il n'est pas là. C'est toi et moi. Regarde un peu ta vie. Comment est ta vie? Tu as un travail. Tu gagnes bien un bon... Tu gagnes bien. Tu as un très bon travail. Mais vois un peu la vie que tu mènes. Est-ce que vraiment elle glorifie le Seigneur? Tu aimes Dieu, tu pries, tu fais tout pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Mais vraiment, la vie que tu mènes, vraiment, est-ce que vraiment elle glorifie le Seigneur? Tu peux tout faire, chanter Jésus, Azali, Awa, mais que quand tu es au lit, c'est les femmes de nuit, c'est les maris de nuit. Est-ce que vraiment ça glorifie le Seigneur? Tu pries, mais chaque soir, au moins tu vois ton père qui était mort des années, ta mère qui était morte des années, ou un frère qui était mort. Est-ce que vraiment ça glorifie le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va prier. On va prier, on va bénir Dieu pour sa parole. Là où tu élèves ta voix, et bénis Dieu pour sa parole.
Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon sauveur, mon créateur, éternel mon rédempteur, merci pour tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. Merci, tu m'as parlé, ô Jésus. Éternel, tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu veux me sauver, tu veux me bénir. Mais tu sais que là où je sors, Père de gloire, il y a des condamnations, il y a des liens, il y a des blocages. Voilà pourquoi tu m'as parlé de Gédéon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas d'abord, bien-aimé, faire alliance avec le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, sois mon Dieu. Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux m'attacher à toi. Je veux demeurer sous ton ombre. Je veux être avec toi, Seigneur. Malgré ce que mes parents ont fait, je veux m'attacher à toi. Seigneur, ce soir, je fais alliance avec toi. Bien-aimé, ce soir, avoir compris, fais alliance avec le Seigneur. Et sois conscient, bien-aimé, c'est un pacte que tu fais avec Dieu. Bien-aimé, Anne a fait alliance avec Dieu. Si vous lisez Anne, sa prière, Anne a fait alliance avec Dieu. Si tu me donnes, si tu, c'était donnant, donné. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, fais alliance avec Dieu. Nous demandons, on demande à Dieu trop. Est-ce que tu as déjà pris un temps seulement de faire alliance avec Dieu? Seigneur, maintenant, sois mon Dieu. Seigneur, maintenant, Seigneur, je m'engage pour te servir, pour t'obéir, pour m'attacher à toi. Bien-aimé, ce soir, que chacun fasse alliance avec Dieu. Que chacun fasse alliance avec Dieu. Pas un homme, mais avec Dieu. Qu'importe ce que tu fais, tu pries déjà. Mais bien-aimé, renouvelle ton alliance avec Dieu ce soir. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, mon sauveur. Oh Seigneur, ce soir, je viens devant toi encore. Je viens renouveler mon alliance. Je viens renouveler mon alliance. Ce soir, Père de gloire, je viens encore te dire et te le confirmer que tu es mon Dieu, que tu es mon seul Dieu, que tu es le Dieu de Isaac et Jacob, que mon Dieu est le Dieu d'Abraham. Seigneur, sois mon Dieu. Ce soir, je m'engage à te servir. Ce soir, je m'engage à te suivre. Ce soir, je m'engage à t'obéir. Ce soir, Seigneur, je m'engage à t'obéir, à faire ta volonté. Je m'engage ce soir, Seigneur. Et je confesse devant le monde que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Que tu es mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, tu es le Dieu de ma soeur. Tu es le Dieu de mon frère en ligne. Tu es le Dieu de cette ligne de prière. Tu es le Dieu de ma femme de cas. Tu es notre Dieu ce soir. Nous te choisissons, Père de gloire. Et nous faisons le serment de te suivre, de t'obéir et d'être attachés à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, on va prier maintenant. Tu vas prier pour ta vie. Bien, tu vas prier pour ta vie. Tu connais ce que tu vis. Tu connais ce que ton père, ce que bien-aimé, tu as vécu avant de venir à Christ. Bien-aimé, Gédéon, avant de venir à Christ, avait une vie. Sa vie était avec son père à l'hôtel de Baal. Il le savait. Et Dieu le savait. Bien-aimé, tu connais ce que tu faisais avant de venir à Christ. C'est ça. Comment était ton passé? Comment tu as grandi? Si tu partais voir les marabouts, si tu partais consulter le tégué, c'est maintenant, bien-aimé. Tu vas maintenant prier pour ça. Tu vas maintenant renoncer à ton ancienne vie d'abord. Avant de chasser, avant de briser, bien-aimé, renonce d'abord à tes anciens péchés. Si c'est le mensonge, si c'est l'alcool, si c'est l'impudicité, la cupidité, la sorcellerie. Bien aimé, il y a des chrétiens même qui sont des sorciers.
mais qui ne veulent pas confesser. Mais ils le veulent. Alléluia. Amen. Il faut confesser pour que Dieu te pardonne et t'en délivre. On va donc prier pour renoncer à notre passé. Bien-aimé, renonce à ton passé, sinon il va te poursuivre toute ta vie. Renonce. Renonce à ton passé. Chacun va prier pour renoncer. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je viens renoncer. Je viens renoncer à mon passé. Je renonce à mon passé. Je renonce aux mauvaises pensées. Je renonce, Père de gloire, à mon passé. Je viens renoncer devant toi à ce que mon Père faisait. Je viens renoncer à mes péchés passés. Je viens renoncer, Seigneur. Je viens renoncer, mon Dieu. Renonçons, mes bien-aimés. Renonce. Seigneur, je renonce à mon passé. Je renonce aux mauvaises œuvres. Je viens renoncer, je renonce, Père de gloire. Je renonce, mon Dieu. Je renonce aux mauvaises pratiques que mon Père faisait. Je viens renoncer, Père de gloire, au péché de ma famille, au péché passé. Je viens renoncer, Papa. Je renonce, mon Dieu. Je renonce, mon roi. Je renonce, mon sauveur, à mon ancienne vie. Bien-aimé, renonce à ton ancienne vie. Renonce, bien-aimé, à ton ancienne vie. Je renonce, Père de gloire, à mes anciens péchés. Je renonce, mon Dieu, à mon ancienne vie. Je renonce, Père de gloire, à la colère. Bien-aimé, renonce à la colère. Toi qui es nerveux, renonce à la colère. C'est une porte de réclamation. Renonce à la colère. Renonçons à l'alcool. Renonçons à l'orgueil, à la cupidité. Renonçons à la sorcellerie. Seigneur, je renonce à mes anciens péchés. Je renonce à ma vieille nature. Je renonce à mes vieux désirs. Je viens renoncer, Seigneur. Bien-aimé, renonçons. Bien-aimé, renonce. Renonce ce soir. Ce soir, nous renonçons, bien-aimé. Ce soir, nous renonçons, bien-aimé. Renonce, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Renonçons, mon Dieu. Renonçons, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des gens dans la famille qui ont une influence. Tu domines même tes aînés. Alléluia. Amen. Dans la famille même, tu domines même les aînés. Quand tu dis seulement un mot, tout le monde te craint. Bien-aimé, cette domination-là, elle n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends. Dans la famille, des fois, on a une influence. Les gens ont peur de toi, même de t'affronter, te dire une parole. Bien-aimé, parce que tu influences les gens. Les gens ont peur de toi. Même tes aînés, bien-aimé, cette domination-là, elle n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu est lumière, il est doux comme Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va renoncer à la domination. Tu aimes dominer dans le foyer, tu aimes dominer. Partout où tu pars, tu aimes avoir toujours le dernier mot. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une étoile de Dieu. Elle est du monde. Alléluia. Amen. On va renoncer à l'esprit de domination. Dans le couple, tu es une femme, tu aimes dominer. Dans la maison, tu es le mari, mais tu as une manière, tu sais le dominer. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. On va piller, on va renoncer à l'esprit de domination. Tu aimes avoir toujours le dernier mot, même devant tes frères. Dernier mot, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est un esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens renoncer à l'esprit de domination. Je viens renoncer aux paroles de domination. Je viens renoncer dans ma vie à l'esprit de domination. Je renonce à l'esprit qui me pousse à dominer, à avoir le dernier mot, à avoir toujours une raison. Je viens renoncer, je viens renoncer, je viens renoncer, je viens renoncer, Seigneur. Je renonce, mon Dieu. Je renonce, mon roi. Je renonce. Alléluia. Je viens renoncer. Je renonce, Père.
Je viens renoncer à la domination négative, à la domination pour oppresser, pour faire du mal. Je vais renoncer cet esprit. Je renonce. Je renonce, Père, au nom puissant de Jésus. Renonçons à l'esprit là. Partout même au travail, partout où tu pars, tu aimes toujours dominer. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, on va prier encore. Alléluia. Oui, amen. Amène-nous, bien-aimé, à l'esprit de colère. C'est-à-dire, l'esprit de colère, quand ça te prend, tu peux même dire n'importe quoi. Alléluia. Puis après, tu vas regretter. Amen. Amen. Un esprit de foi, c'est-à-dire, quand ça te prend, tu peux même injurer n'importe qui, n'importe quoi. Mais après, tu réalises, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment j'ai parlé? C'est trop tard. Ça fait des dégâts. C'est un esprit. On va prier, bien-aimé, à la colère. On va renoncer. On va commencer à chasser l'esprit de colère. L'esprit de colère. Ah, moi, on ne me touche pas. Moi, si tu me fais ça, tu verras. L'esprit de garder donc. Quand on garde souvent don sur une personne, ça devient une sorcellerie. Alléluia. On va briser, on va chasser l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de jalousie. Un autre a réussi, toi tu n'as pas. Au début tu acceptes, mais après, quand tu gardes après, ça fait un nœud, ça devient une sorcellerie. Alléluia. Amen. On va prier pour renoncer, pour détruire l'esprit de colère, l'esprit de haine et du non-pardon. Prions au nom de Jésus, prions. Au nom puissant de Jésus, je me lève ce soir, je viens briser, je commence à briser, je commence à renoncer, je commence à chasser l'esprit de non-pardon, l'esprit de colère, l'esprit de Caïn. C'est l'esprit de Caïn, l'esprit de Caïn, l'esprit de Caïn, l'esprit de colère sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants, sur ma femme. Je chasse, bien-aimé. Commençons à chasser. L'esprit chasse de ta vie, chasse de ta vie, l'esprit de Caïn, l'esprit de colère, jalousie, la fureur. Chassons l'esprit de fureur, l'esprit de Caïn, l'esprit de colère, l'esprit de jalousie, bien-aimé. Caïn était le premier Caïn, le premier à tuer par la jalousie, par la colère. Chassons. Je chasse l'esprit de colère de ma vie. Je chasse l'esprit de jalousie de ma vie. Je chasse l'esprit de rancune de ma vie. La rancune envers les autres, dans la famille, au travail, il faut la chasser. Il faut la chasser. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il faut chasser l'esprit de colère. Il faut la chasser. La colère, la haine, la rancune, il faut la chasser. Un enfant de Dieu doit être rempli d'amour et doux. Rempli d'amour, il faut la chasser. Je chasse la colère, je chasse la haine, je chasse les rancunes, je viens chasser au nom puissant de Jésus. Je chasse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, on va prier maintenant. Bien-aimé, tu vas prier maintenant, bien-aimé, pour prendre autorité. C'est tous les esprits de famille. L'esprit qui contrôle la famille. L'esprit de poursuite. L'esprit de contrôle, bien-aimé. Quand tu as des projets, dès que c'est moi, tu dis à quelqu'un, c'est fini. C'est à l'eau. Tu as envie de te marier. Dès que tu dis c'est moi à quelqu'un qui est dans la famille, le type là va partir. Alléluia. Amen. Ou il ne viendra plus. Parce que la famille est au courant. C'est l'esprit de famille. Et beaucoup, nous sommes dans ces choses-là. Dès que la famille seulement apprendra qu'un tel veut se marier, veut faire un commerce, veut voyager, tout est à l'eau. Alléluia. Des fois, tu as envoyé l'argent au pays, des fois pour aider un neveu ou quelqu'un de la famille pour un commerce. Tu as envoyé l'argent, mais là-bas, l'argent là-bas va être traité à une autre manière. C'est pour te bloquer. C'est l'esprit de famille. Alléluia.
On va chasser l'esprit de famille qui nous contrôle, qui nous freine. Prions au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de famille. Je chasse l'esprit de famille dans ma vie. Je chasse l'esprit de famille, de pauvreté, de famille et de pauvreté, de contrôle dans ma vie. Je chasse. Je rends nul sans effet toute pratique sur ma vie. Je rends nul sans effet toute pratique sur ma vie. Je rends nul sans effet toute pratique sur ma vie. Je rends nul sans effet toute pratique sur ma vie. Je rends nul sans effet toute pratique sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, on va prier pour briser toutes les paroles. Dieu a dit que toutes les paroles qui vont sortir contre toi, tu vas les condamner. Il faut condamner les paroles. Là où toi tu es là-bas, tu es en foyer, tu es en couple, tu as un travail, tu ne sais pas au loin qui sort des paroles sur toi. Alléluia. Tu ne sais pas qui sort des paroles sur toi. Tu ne sais pas qui jette des flèches sur toi. Qui te maudit, tu ne sais pas qui te maudit. Tu ne sais pas qui a fait une réunion sur toi. Tu ne sais pas. Toi qui travailles, tu ne sais pas dans un coin de le monde, on a murmuré sur toi. Et dans les ténèbres, il y a des effets, il y a des poursuites. Mais on va prier pour condamner toutes les paroles mauvaises libérées sur notre vie. Depuis ton enfance, il y a eu des paroles mauvaises libérées sur toi, que tu ne réussiras pas, tu ne vas pas te marier, tu ne voyageras pas, mais tu vas voyager, bien aimé. Ces paroles-là te poursuivent. On va prier pour les condamner, pour les déprogrammer, tous les plans. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, je déprogramme, ce soir, je condamne toutes les paroles mauvaises, toutes les paroles diaboliques, toutes les paroles sataniques, toutes les paroles diaboliques libérées sur ma vie. Je condamne, je rends nul et sans effet toutes les paroles mauvaises et diaboliques pour me freiner, pour me tuer, pour m'appauvrir, pour m'assécher, pour me voir stérile. Je vais les condamner, je les condamne, je proclame nul et sans effet sur ma vie, je les condamne les mauvaises paroles sur ma vie, je vais les condamner, je les condamne. Mais les condamne les mauvaises paroles sur ta vie, condamne les mauvaises paroles, condamne-les mon frère, condamne-les ma soeur, condamne les mauvaises paroles sur ta vie, condamne-les bien-aimés, tu ne sais pas. Bien-aimé, tu ne sais pas partout où tu passes, qui t'a maudit, qui t'injurie, qui murmure, il faut les condamner. Condamne les mauvaises paroles. Je condamne toute parole mauvaise sur ma vie. Je condamne toute parole négative sur ma vie, toute parole qui veut me détruire, me bloquer, me freiner, qui veut m'éloigner de Dieu, je les condamne. Toute parole de menace, je condamne les paroles de menace sur ma vie, libérées sur ma vie, par ma famille, ma belle famille, par mon entourage, je les condamne, par mes voisins, je les condamne. Bien-aimé, condamne les paroles. Bien-aimé, condamne les paroles qu'on libère sur toi, que tu ne réussiras pas, que tu ne vas pas te marier, que tu ne voyageras pas, qu'il n'y aura pas d'avancement. Condamne ces paroles, condamne-les, je les condamne, je déprogramme, alléluia. Mais condamne les mauvaises paroles, tu t'as dit condamne-les, que tu vas être stérile, tu n'auras pas d'enfant, condamne les paroles, je condamne sur mon frère, je condamne toute parole de stérilité sur mon frère, sur ma soeur en ligne, je vais les condamner, je condamne toute parole négative sur mon frère, je les condamne. Père, je les condamne, mon Dieu, nul et sans effet sur mon frère, nul et sans effet sur mon frère, sans effet, nul, sans effet, je les condamne au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Mais dans la Bible, dans l'évangile, Jésus a envoyé 2 disciples pour partir détacher un anneau qui était avec son bébé, une ânesse. Il y avait l'anneau et l'ânesse. Il a dit, amenez-les-moi. Ça veut dire quoi, bien-aimé?
il y a des gens qui sont attachés. C'est-à-dire, tu as un travail, tu as une femme, tu as des enfants, tu as tout, mais tu es seulement sur place. Or, Dieu peut-être voulait que tu partes au loin, que tu puisses évoluer. Ça veut dire quoi? Tu travailles pour la famille. Alléluia. Ça veut dire, tu es dans la servitude. Tout ton salaire, si tu as 1000 euros, au moins 600 euros iront à la famille. Là-bas, on compte sur toi. Tous les jours, tu as le courrier. Ah, ici, là, ton enfant ici, ton neveu ici. Envoie. Mais toi-même ici, là où tu travailles, tu souffres, tu n'en jouis pas. Alléluia. C'est l'esprit de surplace. Combien, bien-aimés, on est, bien-aimés, dans la servitude. Tu travailles pour les autres. Alléluia. Israël est en Égypte en servitude. Là-bas, ils ont bâti des villes, pas pour eux, mais pour les Égyptiens. Les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup dans la servitude. Tout son salaire va seulement ailleurs. Lui-même, il ne paye même pas un costume, une robe. Là-bas, mon neveu, là-bas, mon frère, là-bas, tous les jours, que la famille. Mais ici, en France, là où il habite, là où il dort, tu vas dire, oh, c'est possible. La servitude. Alléluia. On va prier. On va détruire. On va détacher. On va sortir. Et tu vas dire, je sors de la servitude de la famille. Bien-aimé, il faut dire le mot comme il faut. Je sors de la servitude. Bien-aimé, tu peux aider ton père ou ta mère. Amen. Mais pas à l'excès. Et toi, et ton mari, et ta femme. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux aider la famille, mais pas à l'excès, parce que tu as aussi une vie, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un mari. Tu peux aider la famille, oui, mais quand c'est à l'excès, c'est maintenant la servitude. On va prier pour briser l'esprit de servitude dans nos vies. On va briser l'esprit de servitude et tu vas dire maintenant, je sors de la servitude, je sors de l'esprit de famille. Prions au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus. Je brise dans ma vie l'esprit de servitude. Je brise dans ma vie l'esprit de servitude dans ma famille. Je brise toute influence, toute motivation, toute réclamation, toute demande de servitude pour m'appauvrir, pour me détruire, pour me pousser vers de gloire à la dépression. Je détruis, je brise sur ma vie. Je brise toute influence, domination dans ma vie de servitude. Je brise et je sors de la famille. Je sors de la famille. Je sors des clans. Je sors des clans de la famille. Sors des clans. Sors de la famille. Sors de la famille. Sors de la famille. C'est un clan. Sors. Dis je sors. Je me libère. Je me libère. Je sors de la famille. Je sors de la famille. Je sors des clans. Je sors du système de la famille. Au nom puissant de Jésus. Je sors de la famille. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu de sang du Père. Je brise toute influence, je brise l'esprit d'influence, je brise l'esprit de servitude. Je brise au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Seigneur, sois loué, sois béni, toi qui vis à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On est arrivé à la fin. Il est minuit 30. On devait finir à 30. On continue demain. Bien-aimé, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, merci pour ce moment qu'il nous a donné. Merci pour sa présence et merci pour la délivrance. Bien-aimé, il faut croire que Dieu a agi. Alléluia. Il faut croire que dans le spirituel, les choses ont bougé. Il faut croire, c'est par la foi. Alléluia. On dit à Dieu, merci pour ce moment. Merci parce que tu m'as délivré. Bien-aimé, prions au nom de Jésus, prions. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour infini. Seigneur mon Dieu, merci pour tes bontés.
Seigneur, mon Dieu, merci pour tes bienfaits. Seigneur, mon Dieu, merci pour ce moment de prière où tu m'as délivré, où tu m'as visité, où tu m'as guéri, où tu m'as restauré, où tu m'as fait du bien. Je confesse la victoire, tu m'as délivré, mon Dieu, tu m'as délivré, frère, tu m'as délivré, mon roi, tu m'as délivré, mon sauveur. Merci pour la délivrance, tu m'as délivré, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es le même. Et tu n'as pas changé. Et gloire à toi, à jamais. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bon, je vais prier. Éternel, te louant, te bénissant. Te disons merci pour tes bienfaits, te disons merci pour tes hauts faits, te disons merci pour ta présence. Père, merci pour ce temps favorable que tu avais préparé d'avance, où tu nous as tirés avec toi, où tu nous as parlé, où tu nous as enseigné, où tu nous as poussé à la prière par ton esprit. Seigneur, merci pour la grâce de prière que tu as déversée ce soir. Merci pour les cœurs qui ont répondu présent. Merci parce que, Père, nos prières sont montées avec toi et tu nous as déjà exaucées. Père, je prie ce soir que tu bénisses toutes les maisons, toutes les familles réunies en ce lieu. Je prie, Père, Père, je confirme la délivrance dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je confirme que tu nous as restaurés au nom puissant de Jésus. Je confirme, Père, tu as brisé les liens dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je confirme que tu as que tu as béni nos familles, tu as béni nos foyers, tu as béni nos couples au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, qui bénis cette nuit. Accorde de nous un sommet de paix. Je me lève ce soir pour venir briser, chasser tout esprit de nuit, les sirènes, les génies des eaux, les femmes de nuit, les maris de nuit, qui nous entrent, Père, qui nous poursuivent. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Père, couvre-nous par ton sang, accorde-nous un sommet de paix, des songes et des visions pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Passez une bonne nuit. Et demain à 23h. Amen. 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 Merci à vous. Bénis.